Donc moi j'ai vécu à Agadez pendant à peu près un an et demi. Enfin je bougeais, je revenais, mais ces dernières années c'est là que j'habitais le plus souvent. Et c'est quelque chose auquel j'assistais chaque soir quand je vais boire un verre avec des amis. Moi j'étais assise, la plupart des gens qui vont boire des verres à Agadez sont des hommes. Euh, et donc moi j'étais assise avec les hommes et les serveuses sont tous des prostituées. J'ai toujours été intriguée par ces serveuses, par la manière dont elles travaillent. Elles travaillent tous les soirs au même endroit, c'est les mêmes clients, mais elles se les échangent entre elles. Et il y en a énormément aussi qui font ce travail pour payer leur voyage pour aller en Europe. Et donc, ouais, je les, je les regardais et je voulais comprendre, je voulais les connaître. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur le sujet. À un moment, j'ai décidé je vais partir d'Agadez dans 1 ou 2 mois. Et c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de faire avant de partir. Avant, oui, ça se voyait. Maintenant, ça se voit moins parce que le transport de migrants est devenu interdit. Et donc, c'est quelque chose qui se fait de manière cachée. Ça se voit plus parce que tout le monde en parle, les autorités en parlent dès que tu vas les voir. Il y a tout le temps des conférences sur la migration parce que l'Union européenne a donné énormément d'argent au Niger pour qu'il stoppe la migration à cet endroit-là. Ça se voit dans les bars la nuit parce que c'est une ville musulmane, donc il n'y a pas énormément de gens d'Agadez qui sortent, mais par contre les migrants sortent. Ça se voit aussi quand tu vas à l'église. Là, la majorité des gens qui sont là sont des gens soit qui se sont arrêtés sur la migration, soit qui sont en train de migrer et qui attendent un véhicule ou bien de l'argent pour pouvoir continuer. Il y a deux sortes de migrants. T'as ceux qui sont là vraiment pour rester 3 jours et ils restent cachés à l'intérieur de ghettos, donc des maisons qui sont prévues pour ça. Ils arrivent, ils sont en contact avec un passeur, le passeur les amène dans le ghetto, ils attendent que leur argent soit envoyé par des amis et puis après ils continuent la route. Donc eux, ils sont pas vraiment intégrés dans la ville, c'est une escale quoi. Et puis il y a ceux qui, qui, sont, qui n'ont pas encore l'argent pour continuer leur route, donc qui restent à Agadez le temps de voir aussi, parce que la situation en Libye aujourd'hui, tout le monde sait que c'est très dangereux d'aller là-bas. L'Algérie, les migrants savent aussi qu'ils peuvent se faire refouler par les autorités et donc on leur prend tout leur argent et ils retournent à la case départ. Donc ils se posent beaucoup de questions stratégiques. Et il y a aussi maintenant beaucoup de migrants justement qui sont soit refoulés d'Algérie, soit qui ont été kidnappés, torturés ou simplement qui se sont fait arnaquer par leurs passeurs en Libye ou même leur bateau a fait naufrage et ils se retrouvent à Agadez. Et c'est des gens donc, qui sont en train de se construire pour voir un peu où est-ce qu'ils vont aller et qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc eux, ils circulent plus dans la ville. Le plus difficile en fait, c'est de trouver du travail aujourd'hui à Agadez. Parce que c'est depuis que la migration a été arrêtée par les autorités, la ville est très pauvre. Donc même pour les Nigériens, c'est très difficile de trouver un travail. Donc pour les migrants, ça c'est très difficile niveau argent. Mais la cohabitation, ça se passe relativement bien. Non, la seule friction qui peut y avoir, mais ça se traduit rarement allez, en actes, mais c'est que les ONG viennent souvent pour aider les migrants. Et ça, la population a du mal à le comprendre. Et il y a aussi il y a, à Agadez pour l'instant, il y a à peu près 1600 réfugiés soudanais qui sont arrivés en début 2018. Ils sont tous arrivés de la Libye à peu près en même temps. Et donc eux, ils sont pris en charge par le HCR. Et avec eux, il y a pas mal de soucis avec la population. Ils sont parfois accusés de vol ou bien de harcèlement de femmes. Et du coup, les autorités les ont mis sur un site à 15 km de la ville.
Et ça crée pas mal de problèmes parce que eux, ils ont déjà subi pas mal de traumatismes en Libye. Ils ont déjà vécu la guerre au Darfour avant. Et les laisser à 15 km dans un camp seul dans le désert, c'est très très difficile pour eux. Et la plupart du temps, si elles ont un pays en tête, c'est parce qu'elles ont des sœurs qui travaillent déjà là-bas ou, ouais, ou des frères. Enfin, ils ont des contacts dans certains pays et parfois c'est pour ça que quelqu'un va te dire voilà, je vais aller au Luxembourg parce que j'ai un ami qui travaille là-bas, mais sinon, en fait, souvent à ce stade-là du voyage à Agadez, les migrants, ils sont persuadés que le voyage s'arrête une fois qu'on a posé les pieds en Italie. Et que là, c'est bon. À ce stade-là, il faut traverser le désert, c'est déjà super compliqué. Il faut traverser la mer Méditerranée, mais les difficultés qu'ils peuvent avoir ici en Europe, ils les imaginent pas du tout. La majorité des femmes que j'ai suivies viennent du Nigeria. Sans doute parce que le Nigeria, c'est un pays hyper peuplé, en croissance démographique énorme. Euh, et c'est difficile au Nigeria de se faire une place si on n'a pas de l'argent de base pour créer son business. Par exemple, il y a une femme que j'ai pas mal suivie à un moment, il y a un an. Elle a travaillé à Agadez en tant que prostituée pendant 1 an et demi. Après, elle a pu rentrer à Lagos et elle a créé son salon de coiffure. Et elle est coiffeuse là-bas, mais elle avait besoin de cet argent de base pour pouvoir créer son business. Il y a beaucoup de femmes comme ça qui viennent du Nigeria qui ne voient pas de possibilité d'avenir pour elles là-bas. Parce qu'il faut payer pour faire des études, parce qu'une fois que tu as un diplôme, tu n'es même pas sûr d'avoir un travail qui ne soit pas un travail manuel. Et parce que si tu veux ouvrir un salon de coiffure, ouvrir un magasin qui vend n'importe quoi, ou faire les ongles, enfin, souvent les femmes me disent que c'est des métiers comme ça qu'elles veulent faire, il te faut de l'argent de base. Après, il y a aussi des femmes qui viennent d'autres pays, des pays du Golfe de Guinée. Elles travaillent souvent dans les bars aussi. Oui, c'est ça, elles fuient. C'est pas spécialement qu'elles fuient, c'est qu'elles cherchent une meilleure situation économique. Il y en a beaucoup aussi qui ont des enfants qu'elles ont laissés derrière elles. Et donc elles leur envoient de l'argent, soit à leurs parents, soit à la personne qui s'occupe de leur enfant. Et elles pensent, une fois arrivées en Europe, elles reviendront chercher leur enfant. Alors, Agadez, c'est pas du tout de l'islamisme radical. C'est un islamisme très tolérant, très ouvert à l'autre aussi. Euh, Tu respectes les codes vestimentaires, mais on va jamais t'en vouloir parce que tu n'as pas la même religion. On va comprendre que tu fais certaines choses parce que tu n'es pas de la même religion et il n'y a aucun problème avec ça. Les femmes sont de plus en plus voilées. Euh, les hommes sont très respectables, très droits, très accueillants, une grande cérémonie de l'accueil. Et puis quand la nuit tombe, c'est un petit monde, le monde de la nuit. C'est pas tout le monde que tu vas voir dans les bars et c'est un peu plus les notables ou bien les migrants. Pas tant de jeunes que ça parce qu'il faut quand même un peu d'argent il faut avoir de quoi se payer une bière quoi. Et ouais, à ce moment-là, c'est très différent. Par exemple, les femmes, elles adorent danser le twerk, mais c'est marrant de voir une fille voilée en train de danser le twerk. Euh, Il y a une consommation de drogue qui est de plus en plus importante. Donc, t'as beaucoup de bars où les gens sont planes. Et c'est assez contradictoire avec la journée, les gens sont très droits. Et puis la nuit, c'est plus ça bouge beaucoup plus. Et
Ouais, et puis niveau sexualité, bah, je sais pas si c'est décomplexé, mais c'est plus libre en tout cas. C'est plus libre et il y a plus de dérives aussi. Il y a beaucoup de femmes qui, par exemple, les femmes qui sont victimes de la traite, donc elles sont arrivées à Agadez, elles avaient une dette à rembourser. Une fois que cette dette est remboursée, elles continuent de faire de la prostitution parce qu'elles disent je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Il y a des femmes, celles qui travaillent dans les bars par exemple, elles disent j'aime pas aller baiser par-ci par-là, mais parfois t'as juste pas le choix parce que le salaire mensuel ça équivaut à peu près 50 euros. Elles envoient de l'argent à la famille, elles doivent manger, elles doivent préparer un voyage aussi. Donc il y a une nécessité financière qui se crée parce que tu te rends compte que c'est un endroit où il y a facilement de l'argent. Et puis il y a aussi, je pense, une question, la manière dont on se perçoit soi-même. C'est difficile de se rendre compte et d'avoir la force de se dire bon, je vais aller chercher un autre travail parce que je n'ai plus envie de faire ça ou je considère que c'est plus un travail pour moi. Et aussi gagner forcément beaucoup moins. Mais il y en a qui y arrivent. Je pense que leur plus gros danger, c'est les clients. Donc, celles qui travaillent dans les bars, elles n'ont pas vraiment un endroit où travailler. Donc, souvent, elles partent en voiture avec le client et ça arrive souvent que les clients les emmènent à l'extérieur de la ville, les frappent, leur prennent tout ce qu'elles ont sur elles et puis les laissent dans la rue comme ça. Je pense que en un mois où j'ai suivi les prostituées, il y en a 5 que j'ai suivies qui ont fini par se faire frapper. Et c'est quelque chose qu'elles ne veulent pas qu'on prenne en photo et dont elles ne veulent pas parler. Les clients les traitent mal. Dans les quartiers de la prostitution, les quartiers Lango, donc là où travaillent surtout les femmes du Nigeria qui sont arrivées ici par la traite, là c'est souvent des problèmes, les clients ne les payent pas. Le quartier Lango, c'est aussi un quartier où c'est aussi des quartiers dangereux, les quartiers dans lesquels elles travaillent. Il y a aussi actuellement à Agadez, il y a de plus en plus de gens qui sortent armés. Donc par rapport à ça, elles sont pas en sécurité et puis il y a beaucoup de drogue aussi autour d'elles. Ça aussi, c'est un danger. Il y en a beaucoup qui se droguent aussi pour avoir plus facile à faire leur métier et à faire face à tout ça. Mais en même temps, c'est un risque pour leur santé aussi. Au début, l'histoire que je voulais raconter, c'était l'histoire des femmes qui font la prostitution pour payer le voyage en Europe. Au début, c'est ça. Et pour ça, celle avec qui je devais m'adresser, c'était les serveuses. Donc comme je disais tout à l'heure, il y avait des serveuses avec qui j'avais créé un lien depuis longtemps. Donc c'est plus avec elle. Par exemple, Yumi, à un moment, je suis arrivée et j'ai commencé à la prendre en photo. Et puis, je lui ai expliqué ce que je faisais. Et je l'ai suivie à plein d'endroits. À chaque fois, elle m'appelait, elle me disait oui, viens, je suis au salon de beauté. Ok. Après, elle m'appelait oui, viens, je suis chez moi. Et puis, d'elle-même, elle appelle un client. Et elle me laisse prendre des photos de ça. Donc, pour cette partie-là de l'histoire, ça a été assez facile. Et aussi, tu vois, j'arrive, je prends mon appareil photo, les gens au début sont un peu craintifs et puis je leur montre la photo, je leur envoie sur WhatsApp aussi après. Il y en a certains aussi chez qui j'arrive le lendemain avec les photos imprimées, je les distribue. Et il y en a beaucoup qui viennent poser et puis moi je photographie d'autres choses en même temps. Euh, et pour les femmes issues de la traite, c'était très difficile. D'ailleurs, la majorité des photos que j'ai sont des femmes qui ont déjà payé leur liberté. Elles veulent pas que leur famille sache qu'elles font ça. Et c'est souvent ça aussi. Les femmes ne veulent pas que les autres sachent ce qu'elles font. Mais ce qui était difficile aussi, c'est que dans
dans ce sujet-là, à chaque endroit où j'allais faire une photo, je pouvais jamais être sûre d'y avoir accès à un autre moment. Pour des raisons de sécurité ou parce que des personnes qui acceptent une fois de te parler vont refuser le lendemain parce que tel leur a dit ça, machin. Et donc, t'es un peu obligé que ta photo soit bien dès le départ, alors que c'est souvent de nuit. Il n'y a pas beaucoup d'électricité à Agadez, donc t'as une lumière un peu pourrie. Les gens n'ont pas beaucoup de patience et souvent une bonne photo, ça se fait avec de la patience, trouver le bon moment et là, t'as pas le choix, t'as intérêt à ce que ce soit bon directement. Passer inaperçu, ça, on laisse tomber l'idée directement. Agadez, c'est une petite ville, tout le monde connaît tout le monde. Pour ça, c'était compliqué. Parce que c'est des gens qui se cachent et on te voit à tous les endroits où les gens se cachent. Parfois aussi, tu croises les mêmes personnes. Tu as croisé un homme en tant que client chez une prostituée et puis tu le vois 2 jours après chez une autre prostituée et lui, il commence à te prendre pour une malade aussi. Et ouais, moi, j'étais un peu gênée quand ça arrivait, mais les gens m'ont dit, bah non, pas de problème. Oui. Euh, j'ai souvent senti que ma présence dérangeait. Euh, Alors que j'ai travaillé pendant longtemps sur la migration, j'ai travaillé sur les trafics à Agadez, mais là, dans la prostitution, dans les bars, si j'ai mon appareil photo, je dérange. J'ai aussi senti que j'étais surveillée très fort. Par exemple, ouais, j'arrivais chez les passeurs, ils savaient que j'étais allée à la police. Et vas-y pour expliquer que non, t'es pas allée à la police pour aller les dénoncer, alors que la semaine dernière, des policiers blancs ont arrêté un de leurs amis. Mais toi, tu as besoin de l'avis de la police aussi, de leur parler pour discuter de ça. Et puis aussi, j'habite à Agadez, donc j'ai plutôt intérêt, en tant que blanche et proie pour les groupes terroristes, à avoir des bons rapports avec la police. S'il arrive quoi que ce soit, il faut aussi que moi-même je sois protégée. Mais bien sûr, j'ai jamais été parler aux passeurs de ce que m'a dit la police ou à la police de ce que m'a dit les passeurs, parce que ça c'est mon travail. Mais c'est très difficile à justifier, à expliquer, et ça prend du temps aussi. Et ouais, ça c'était difficile. C'est un truc que tu sais jamais le dire à l'avance. Tu sais pas avant de partir sur le terrain si un sujet va te toucher ou pas. Tu sais pas avant de faire une interview que celle-là, cette personne-là, ce qu'elle va te raconter, ben ça va parfois parfois t'as la nausée quand les gens te racontent ce qu'ils ont vécu. Parfois t'as les larmes aux yeux et t'es pas censé pleurer. Parfois parfois ça redéfinit vraiment la manière dont tu vois les choses. Tu, tu perds ta naïveté d'un coup sur certains sujets. Il y a des choses horribles, il y a des choses magnifiques partout. Et si tu as vu des choses horribles, va voir un peu de choses magnifiques. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis. Tu vois les choses. Et c'est ça aussi que j'adore dans ce métier, c'est montrer que la dualité, par exemple. Que, par exemple, il y a une photo que j'ai, c'est une madame, donc une femme qui fait la traite des migrants, qui est en train de faire de la broderie avec son enfant à côté. Tu te dis, ouais, c'est une madame, c'est une méchante, mais c'est une maman, elle fait de la broderie, elle a un enfant. C'est la même personne. Tu vois, le monde est comme ça, il y a des... Tout est mélangé en fait. Et je pense que si tu as vu beaucoup de choses horribles, tu peux aller voir dans ces choses horribles des choses magnifiques. Dans la souffrance, il y a souvent beaucoup de fraternité. Non, je crois pas que c'est plus facile ou plus difficile. Je crois que c'est différent. Il faut utiliser cette différence aussi pour voir à quoi est-ce qu'on peut avoir accès plus facilement.
on peut mieux écouter les femmes, je pense, surtout dans les pays musulmans en tant que femme. C'est plus facile d'avoir accès à certaines voix. Une femme va plus te parler de si elle a subi des violences sexuelles, elle va plus facilement parler à une femme qu'à un homme. Par exemple, ça, c'est quelque chose. En tant que femme, on peut avoir accès à certaines informations qui sont plus difficiles. Les hommes aussi se confient différemment à un homme qu'à une femme. Donc on a accès à d'autres types d'informations et je pense que c'est bien qu'il y ait des hommes et des femmes photojournalistes et journalistes en général parce que ça permet de montrer la société telle qu'elle est de manière différente et parce qu'elles sont perçues différemment aussi.